Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se dispute à Vincennes. C'est la qualif numéro 5, la qualification numéro 5 pour le prix d'Amérique, le prix de Bourgogne, 2100 mètres grande piste. On a affaire à des 4 à 10 ans, ils sont 17 à s'affronter, 9 en première ligne, 8 en seconde ligne. Attention, le numéro 18, Banderabi, ne court pas. Course assez ouverte avec de bons points d'appui. On va en parler dans quelques instants, mais avant de démarrer, un petit mot pour vous rappeler que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez aussi activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. N'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont ici en bas, ayez ça en tête. Et puis le jeu responsable, vous le savez, c'est un choix en 6, un choix resserré que je vous propose tous les jours pour tous les E5, pour vos jeux simples, vos jeux jumelés, vos trios, etc. Et donc tous les paris associés aux E5 cordes. Avant d'aller plus loin, un petit mot sur Dans mes jumelles aussi. Dans mes jumelles, c'est tous les jours 4 chevaux que je vous propose pour les réunions premium, 3 sélections, une petite folie. Vous pouvez retrouver l'épisode du jour avec un lien à la fin de cette vidéo. Et puis n'oubliez pas que le parrainage continue jusqu'au 31 décembre avec The Turf, 20 € pour le parrain, 20 € pour le parrainé. N'hésitez pas à en profiter. Puis avec la Q5, il y a un petit jeu sympa qui est en route vers l'Amérique. Vous utilisez un petit cheval avec lequel vous essayez d'attraper des trophées. C'est un jeu vidéo sympa. Et parmi ceux qui auront les meilleurs scores, il y en a parmi vous qui seront invités sur place à Vincennes pour assister au prix d'Amérique Legend Race. Donc bonne chance à tous, n'hésitez pas à jouer. Et puis sachez qu'il y a une cagnotte aujourd'hui de 3000 € aux jeux simples gagnants. Pour ceux qui vont trouver au moins 2 jeux simples gagnants aujourd'hui à Vincennes, une partie des 3000 € sera pour eux. Donc bonne chance à tous. Voilà, allez on démarre pour ce The 5 et j'ai placé en tête celui qui est logiquement le favori, le numéro 5, Go On Boy. C'est un super cheval, il a en plus un bon numéro derrière l'autostart. Il a fini deuxième en Italie le 27 octobre, donc vous le savez, d'un groupe 1. C'était à Milan sur 2100 mètres. Le coup d'avant, il avait gagné l'UET Elite Circuit Final sur 2100 mètres à Vincennes de belle manière au début du mois d'octobre. Ses 5 dernières courses, c'est 2 victoires et 3 deuxième places. Il est ferré, mais il a déjà bien réussi ferré. Logiquement, j'en attends une très belle performance aujourd'hui et bien sûr la qualification. En deuxième position, j'ai retenu le 3 Émeraude de Bay qui a été excellente dans la Q2, dans le prix du Bourbonnais, où elle s'est classée deuxième. Son entourage est très confiant aujourd'hui. Je pense qu'il a des raisons de l'être et elle mérite largement sa place sur le podium encore une fois. En troisième position, j'ai retenu le numéro 4, Juderi Pré. C'est le vainqueur de l'an dernier de cette course. Il avait d'ailleurs devancé Émeraude de Bay qui avait fini deuxième. Il a fini noté le sixième de la Q2, le prix du Bourbonnais. Après avoir été absent entre le mois de juin et le mois d'octobre, il a repris le tempo progressivement. Voilà, il a fini 7e, 8e et puis l'autre jour 6e de la Q2. Je pense qu'il a sa chance et je le vois bien monter sur le podium. En quatrième position, j'ai placé le 17, Josh Power. C'est un 5 ans qui a beaucoup de qualité. C'est le gagnant du critérium des 5 ans. Il vient de gagner la Q2, le prix du Bourbonnais, en étant déféré des 4 pieds. Ici, il ne sera pas déféré des 4 pieds. Il est associé à Eric Raffin. Ce sera probablement l'un des prochains favoris du prochain prix d'Amérique. Et ici, je pense qu'il est quand même compétitif, même en seconde ligne, pour une place. En cinquième position, j'ai retenu le 2, Don Fanucci Z, absent entre juillet et novembre 2024. Il a fini 11e de la Q1, il avait besoin de courir. Là, après ensuite, il a fini 5e de la Q2, c'était pas mal. Il était ferré des antérieurs et déféré des postérieurs, comme dans la Q1. Là, il va être déféré des 4 et je pense qu'il est capable de réaliser une belle perf en première ligne, donc attention à lui pour une place. Et puis en sixième position, j'ai placé le 7 Hussard du Landré, c'est le gagnant de la Q1, le prix de Bretagne. Il a échoué dans la Q2. Je pense qu'il va être plus dans la bataille cette fois. Et si tout se passe bien, je pense qu'il est capable de terminer dans les 5. L'année dernière, il faut noter qu'il avait fini 4e de cette Q5. Donc il peut faire aussi bien que l'année dernière, à mon avis. Je vous résume mon choix donc pour ce The 5 Lord superbe. Base 5 et 3. Bonne base, à mon avis. Et puis derrière, c'est plus ouvert. Je dirais le 4, le 17, le 2 et le 7. Départ de la course aujourd'hui, attention, 15h15. On se retrouve maintenant demain pour Cagnes-sur-Mer. N'oubliez pas dans mes jumelles avec le lien qui s'affiche. Et d'ici demain avec The Turf, ça va aller.